Je suis Myrdine, médium, canal, éclaireur de chemin de vie. Alors pour reparler de la spécificité, la singularité qui est la mienne en tant que médium canal, vous verrez notamment sur certaines chaînes YouTube, il y a des médiums canal qui donnent, comme moi en consultation, des canalisations, ou plus précisément qui font fonctionner leur capacité médiumnique en tant que médium canal. Et puis, il y a également des médiums qui font des canalisations collectives, que ce soit en live, en direct, présentiel, ou à distance, que ce soit en visio ou en audio sous forme d'un podcast. Moi, c'est quelque chose de rare, mais qui n'est pas totalement absent de ma pratique. Les guides, souvent, viennent me titiller, viennent me chercher pour le début de l'année. Voilà. En proposant à mes auditrices, à mes auditeurs, d'inclure cette canalisation collective dans le rituel de passage à la nouvelle année. Malheureusement, j'ai fait une erreur de manip et en même temps que je vous parle, il y a un super rapace au-dessus de moi là. Ça, c'est un signe, une belle synchronicité. Plus précisément, on le reconnaît bien à sa queue d'hirondelle, un Milan. Puis alors, c'est super, là, il fait des cercles autour de moi. Je l'interprète et je le vis comme un privilège, comme une bénédiction. Donc, j'étais partie à vous dire, ouais, malheureusement, par une fausse manip, j'ai fait sauter, j'ai supprimé la canalisation que mes guides m'avaient transmise lors du passage à l'année 2011. Je me souviens, c'était très beau, il avait neigé, j'étais partie, pour celles et ceux qui connaissent le coin où j'habite, j'étais partie sur l'esplanade d'entrée du Dévalcarte. Ils ont mis, juste avant la clôture d'entrée, ils ont mis 2 tables, vous savez, ces tables comme on trouve sur les aires d'autoroute, des tables fixes en bois avec le plateau table et les 2 bancs de part et d'autre. J'avais installé, etc. Puis ça avait été super. Et donc, j'aimerais y revenir parce que les guides, souvent, m'y ramènent. Et c'est pas anodin que je tourne cette petite vidéo-là à l'approche de la rentrée. Comme je le disais dans une capsule précédente, avec ces 2 énergies concomitantes de la rentrée scolaire, de la reprise d'un rythme, qu'il soit scolaire ou professionnel, même si pour beaucoup, les congés d'été sont déjà loin derrière eux, peu importe. Et puis également, cette énergie de transition de l'été vers l'automne, comme je l'expliquais, je vous renvoie à cette capsule. Donc, c'est pas anodin que que je filme cette vidéo à ce moment-là. Et ça rejoint la demande de certaines personnes. Voilà, est-ce que tu peux nous faire quelque chose, une vidéo, une capsule, peu importe la longueur, la durée, sur les énergies du moment? Mais en fait, chers amis, les énergies du moment, faut arrêter de se regarder le nombril. Excusez-moi, mais je vais être un peu cash, il faut arrêter d'être dans l'ego spirituel et de se poser toutes les 36 lunes. Ah oui, mais elles sont comment les énergies du moment? Ouh là là, en ce moment, c'est le véritable... je suis dans le tambour de la machine à laver version essorage. Bon, les gars, les nanas, de toute façon, ça ne change pas. Depuis le Covid, il y a une accélération de tout, du temps. Vous l'avez peut-être observé à certains moments, d'avoir cette prise de conscience que le temps, il accélère. Il ne se déroule pas de la même façon qu'il y a encore quelques années. Depuis le Covid, déjà sur le plan géopolitique mondial, on est pris dans un étau très anxiogène. Il y a d'abord eu le Covid avec les différents confinements, puis sitôt le Covid à peu près calmé, il y a eu le début de la guerre russo-ukrainienne, et puis ça continue. Il y a comme une espèce d'escalade très très anxiogène, on ne va pas se voiler la face. Donc il y a non seulement une accélération du temps, un emballement des énergies en général, qui sont tout simplement le reflet de grands bouleversements
au niveau mondial, au niveau terrestre, qui d'ailleurs ont été annoncés depuis des temps immémoriaux, notamment par les Incas. On pourrait également parler de Michel de Notre-Dame, alias Nostradamus, et plein d'autres prophètes, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour faire simple, c'est comme si actuellement sur Terre... Alors, certains vont vous parler d'ascension, de... Voilà, on va rester sur le plancher des vaches, si vous voulez bien. Mais pour faire simple, il y a en fait, si vous aviez la capacité de voir, de percevoir, il y a comme deux longueurs d'onde en ce moment sur Terre qui, au moment où j'avais fait cette canalisation du Nouvel An 2011, étaient plus ou moins parallèles, mais depuis Nouvel An 2011, donc ça fait quand même 11, 12, 13, 14, bientôt 5 ans, elles s'éloignent de plus en plus lentement, mais sûrement l'une de l'autre. Donc il y a la longueur d'onde. Alors certains font allusion au film initiatique de la Matrix. Donc il y a la longueur d'onde, et c'est pas un jugement de la part, c'est simplement un constat, une révélation qui m'a été transmise par les guides, mais je suis pas le seul à avoir reçu cette révélation, cette explication. Il y a la longueur d'onde des personnes qui, on va dire simplement, sont pris dans la matrice, sont enfermés, emprisonnés dans la maya, comme disent les anciens, c'est-à-dire l'illusion de croire que la réalité que l'on perçoit est la seule réalité porteuse de la vérité. Et puis, une accélération de tous ceux qui basculent dans l'autre longueur d'onde, notamment depuis le Covid et les différents confinements qu'on a subis, mais pas tant que ça, parce que pour beaucoup, ils ont permis des prises de conscience parfois super électrochoquantes. Et donc, cette seconde longueur d'onde, elle est celle de toutes les personnes qui ont opéré ou qui opèrent, ou sont en train d'opérer ces prises de conscience, ces ouvertures d'esprit, et qui du coup travaillent à eux-mêmes. Travailler sur soi, c'est vraiment un gros sujet, un gros thème que j'aborderai que j'avais déjà un petit peu abordé, mais que je réaborderai plus longuement sur d'autres capsules. Donc, la question que j'ai envie de te poser, sur quelle longueur d'onde te situes-tu, ou bien aimerais-tu te situer? Et quels sont les moyens qui sont à ta disposition, même si tu penses le contraire? Quels moyens vas-tu mettre en œuvre pour passer d'une longueur d'onde à l'autre? On en reparle quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Mais en attendant, namasté.